Alors, quelques points essentiels pour pouvoir développer et utiliser les capacités extrasensorielles convenablement, si je peux dire ça comme ça. Le point numéro 1 sur lequel je serai intransigeante, c'est d'avoir un taux vibratoire élevé lorsque vous êtes en train d'utiliser ou développer vos capacités. Alors, avoir un taux vibratoire élevé, ça veut dire globalement faire vibrer les plans vibratoires positivement. Donc, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un émotionnel positif et un mental positif pour être dans un état d'esprit positif. Donc, si vous êtes par exemple dans la joie avec des intentions ou des pensées positives, alors ça fait grimper votre taux vibratoire et du coup, plus vous rayonnez positivement, plus ce que vous allez attirer sera positif. Mais au-delà de ça, plus votre taux vibratoire est élevé, plus vos vibrations vous rapprochent des dimensions des plans subtils. Donc, plus facile pour rentrer en lien avec. Donc, ça, c'est hyper important. Et ce qui va jouer aussi, c'est comment vous vous sentez physiquement. En fait, qu'est-ce que vous avez mangé avant? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous vous sentez en forme de manière générale? Donc voilà, si vous êtes bien physiquement, émotionnellement et mentalement, globalement, on va dire que votre taux vibratoire s'élève et du coup, comme je vous dis, ça vous rapproche des énergies des plans subtils et du coup, ça vous met dans la bonne vibration pour ensuite, via la loi de résonance, réattirer des informations qui soient aussi positives que vous. Donc en gros, on évite d'utiliser ou de développer les capacités quand on se sent fatigué, quand on est triste, quand on est hyper négatif au niveau de nos pensées, voilà. Parce qu'en fait, on risque de recevoir des informations qui sont raccord avec nos vibrations. Donc si vous voulez pas recevoir du négatif, évitez de faire ça quand vous êtes en mode négatif. Donc moi, je vais vous proposer un protocole guidé pour augmenter les énergies de votre taux vibratoire et en même temps, vous verrez, il y a une sorte de petit son énergétique qui va agir sur vous. Donc ça, voilà, je vais vous le mettre dans ce cours-là. Ensuite, autre point qui est très important, le deuxième, et qui est relié de toute façon au point numéro 1, c'est d'avoir un bon ancrage. Donc quand vous avez un bon ancrage, ça augmente votre taux vibratoire, mais au-delà de ça, quand vous avez un bon ancrage, ça vous permet d'être connecté au sol, aux énergies telluriques, donc de bénéficier de ces énergies-là pour être bien sur le plan vital, pour vous donner une assise aussi nécessaire qui vous permettra ensuite de vous connecter à votre aspect cosmique, parce que ça va établir ce lien vertical cosmotellurique, donc ciel et terre, et ça c'est important pour pouvoir capter des informations dans le sens où quand vous êtes ancré, vous avez une bonne assise, et quand vous avez une bonne assise, vous captez mieux ce qu'il y a dans le ciel, comme ça vous devenez une bonne antenne en fait, et vous réceptionnez alors mieux. Et c'est très important d'être ancré pour pouvoir développer vos facultés, parce que en fait ça simplifie le processus, contrairement à ce qu'on peut croire, mais aussi ça va aider à la protection énergétique, parce qu'un bon ancrage permet de faire rayonner l'aura encore plus, et du coup ça protège énergétiquement, donc voilà, ça c'est je trouve ça important. Et voilà, donc on évite aussi d'utiliser ou de développer les capacités quand on est un peu à l'ouest, un peu vaporeux et tout, parce qu'en général, on devient plus poreux à des attaques énergétiques. Alors quand je dis attaque énergétique, c'est pas la peine de paniquer, mais voilà, mais souvent, en gros, quand on n'a pas un ancrage suffisant, en fait, on est moins présent, on habite moins notre corps, et alors c'est comme si on était un peu ouvert, un petit peu trop au monde subtil qui nous entoure, et alors des fois on vit certains types de parasitage. Donc faut être vigilant par rapport à ce point-là. Troisième point très important concernant le développement des capacités, c'est de rester dans l'humilité quoi qu'il en soit. Alors rester dans l'humilité, ça veut dire notamment ne pas se la péter quand vous êtes en train de développer vos capacités, quand on est en train d'utiliser nos capacités, parce que beaucoup de personnes se croient au-dessus les autres du fait de pouvoir utiliser justement des capacités psychiques, extrasensorielles, spirituelles. Alors pourtant, l'humilité, c'est un point très important, parce que quand on est dans l'humilité, ça veut dire qu'on reste centré dans le cœur, normalement. Donc quand on est centré dans le cœur, ça fait que on a des intentions qui portent du bon espace, à part d'un espace d'amour, d'un espace pur, d'un espace sain. Et alors, ça va nous connecter aux bonnes vibrations, aux bonnes informations subtiles qui nous entourent, et notamment aussi aux bons esprits si on veut utiliser par exemple la clairaudience. Donc l'humilité, c'est important, et voilà, on reste humble quand on développe ses capacités et quand on est en train de les utiliser. C'est-à-dire que
Si vous voulez par exemple recevoir un flash de clairvoyance concernant votre avenir, à ce moment-là, c'est qu'on le fait en toute humilité, pas en mode oui, moi je veux tout savoir, je peux tout savoir et je m'attribue tous les droits possibles. Non, je reste centrée dans le cœur et je reste humble, et alors ça me met dans la bonne fréquence vibratoire, dans la bonne vibe pour pouvoir utiliser les capacités. Quatrième point, très important, ça va être l'éthique, être éthiquement correct. Alors par exemple, on ne demande pas des informations sur une personne si cette personne ne nous a pas donné l'autorisation de le faire. On ne travaille pas sur un lieu si le propriétaire du lieu ne nous a pas demandé de le faire. Donc ça, ce sont des points importants. En mode, on va pas chercher des infos quand personne nous l'a demandé ou quand personne nous a autorisé parce qu'on est curieux. Ça ne se fait pas. S'il s'agit d'un enfant, si on sent que c'est juste pour lui, qu'on aille chercher des informations, on le peut. Parce que des fois, les enfants ne savent pas ce qui est bon pour eux. Par exemple, on leur dit d'aller dormir, on veut les mettre à la sieste, eux ne veulent pas, parce qu'ils ne conscientisent pas qu'ils sont fatigués. Donc si on sent qu'on doit les aider, on le fait. Alors encore une fois, c'est pas parce que notre ego le veut, c'est parce qu'on sent que c'est bon pour eux, ça on peut le faire. Si on sent qu'une personne de notre entourage est en danger, qu'il nous faut peut-être l'aider, de même, on check, voir si c'est pas notre ego qui a envie d'aider la personne encore une fois. Et si la personne donc ne nous demande pas de l'aider, ce qu'on peut faire, c'est quand même peut-être, en utilisant la clairaudience par exemple, aller chercher des conseils pour pouvoir peut-être orienter ou conseiller cette personne avec un certain retrait. C'est-à-dire que je ne vais pas fouiner, par exemple, dans les mémoires de cette personne, je ne force pas les choses si elle ne veut pas être aidée. Ça, c'est important. Aussi, éthiquement, ce qui compte, c'est de ne pas utiliser en prétexte, je sais pas comment vous dire ça. En fait, par exemple, vous ne pouvez pas aller dire à quelqu'un tes guides m'ont dit que, et là vous sortez le truc à la personne alors que c'est pas vrai. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire passer des messages qui sont les vôtres sous prétexte que un guide, par exemple, ou un esprit vous a dit de le faire. Ça, éthiquement, c'est vraiment incorrect. Et au niveau retour karmique, ça risque de pas être super cool. Donc, on ne fait pas des choses qui sont comme ça, non éthiquement correctes. Ensuite, cinquième point, qui est hyper important, c'est la protection énergétique. Alors protection énergétique, pas par peur d'être attaqué, mais juste par souhait d'être préservé. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser une capacité extrasensorielle, on se met dans une bulle lumineuse, dans un cocon, avec justement l'intention que rien ne vienne nous parasiter, qu'on soit protégé, qu'on soit préservé et qu'en même temps, ce cocon puisse filtrer les informations pour que seules les informations qui soient justes et vraies puissent passer ce filtre. Et ça, c'est méga important. Enfin, moi, je l'utilise tout le temps, en sachant que si vous avez appliqué le premier point qui est d'avoir un taux vibratoire élevé, normalement, vous êtes naturellement protégé. Mais c'est toujours bien de rajouter des protections pour être sûr qu'on écarte les informations subtiles qui ne soient pas correctes. Il faut bien comprendre que sur les plans subtils, il n'y a pas que des esprits toujours bien attentionnés. Il y a aussi des esprits qui sont juste malins, qui aiment faire les foufous, les bébêtes, qui aiment bien vous embêter. Et puis il y en a d'autres qui sont aussi plus malfaisants. Donc c'est sûr qu'en étant protégé, en ayant un taux vibratoire élevé, ça permet d'écarter ces êtres-là parce qu'ils ne seront pas dans votre champ vibratoire. Donc ça, franchement, c'est carrément fondamental, c'est primordial. Parce qu'au début, des fois, on se laisse avoir. Donc au moins, voilà, si vous êtes dans votre taux vibratoire élevé avec cette protection, vous enlevez les possibilités d'être parasité. Donc voilà. Dernier point que j'estime important, c'est l'alignement et la connexion au self. Donc normalement, plus vous êtes dans des vibrations élevées, plus vous êtes en train de vous connecter à votre soi, à votre self, à votre moi supérieur. Hein, c'est la même chose. Donc voilà, mais il y a des méditations qui peuvent vous aider. Donc en gros, il faut pouvoir calmer le mental et pouvoir vous élever. Mais ça aussi, je vais partager avec vous un protocole pour permettre cela. Parce que vraiment, si vous êtes aligné, vous allez être dans les bonnes vibrations et vous allez pouvoir vous élever très haut pour pouvoir capter des informations qui sont hautes en vibration. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut capter des informations de la dimension, par exemple 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on peut monter comme ça, mais ça dépend aussi de notre niveau de conscience et pas que de notre niveau vibratoire. Mais quand même, mon but c'est de vous dire, plus vous êtes aligné, plus votre taux vibratoire est important et plus vous vous élevez, plus vous allez capter des informations
qui viennent de très haut, et plus elles viennent de très haut, plus elles sont très justes, et surtout plus elles sont précises en fait, plus elles sont pointilleuses en fait. Donc ça moi j'y tiens assez bien. Voilà. Donc si vous appliquez tous ces points déjà avant de faire un exercice, avant d'utiliser une capacité, sachez que ça devrait bien se passer. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur ces points-là, parce que je vous assure que si vous faites l'impasse sur ces points-là, vous allez très vite vous retrouver limité, et puis aussi vous risquez très vite de faire des boulettes. Donc ça, voilà, on applique ça gentiment, consciencieusement, et ça devrait bien se passer.